G'day mates! Bienvenue à François Perron National Park où il est obligatoire d'avoir un véhicule à 4 roues motrices pour circuler puisque les routes sont uniquement faites de sable. Allez, on dégonfle les pneus et c'est parti pour une journée d'aventure qui nous réserve quelques surprises. Conduire sur le sable n'est pas évident, ça demande un peu de technique. Erwan s'est éclaté. Moi, disons que je m'y suis essayé, histoire de dire que je l'avais fait, quoi. Bon, ben on est ensablé. On a essayé de creuser, ça marche pas. On est coincé. Donc Erwan est parti chercher de l'aide sur la plage là-bas. On espère trouver un véhicule. Le plus drôle dans l'histoire, c'est que juste avant qu'on se bloque, on s'est arrêté pour aider deux couples de papy-mamie qui étaient coincés devant nous avec leur 4x4. On les a aidés à pousser. Et 5 secondes après qu'ils soient repartis, eh ben on s'est bloqué. Voilà. J'ai calculé qu'il y a à peu près 800 mètres entre ici et la plage où éventuellement on pourra trouver quelqu'un. Je pense qu'Erwan devrait mettre à peu près 15 minutes parce qu'il faut marcher dans le sable, c'est galère. Ouais, ça va faire 20 minutes qu'il est parti. Et alors bien évidemment, c'est quand ça nous arrive à nous qu'il n'y a absolument personne qui passe dans le bled. C'est dans ce genre de situation que tu commences à te dire, il me reste 15 litres d'eau à peu près, une douzaine de boîtes de conserve, des pâtes et du riz, de la confiture, un bidon d'essence, pas de réseau cellulaire. La situation, problème majeur. Je me demande si on va s'en sortir vivant. Les secours arrivent. On est sauvés. Ça y est, sortis du sable. Deux papis sont venus nous aider pendant une demi-heure. Ils se sont bloqués à leur tour. Un qui était pas content, mais l'autre oui. Allez, c'est reparti. C'est magnifique. Ça valait le coup. D'accord. Hors de question que tu le foutes à YouTube. Après tant d'émotions et une nuit dans le bush, on a filé vers la réserve de Monkey Maya, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bizarrement, et contrairement à ce que son nom indique, monkey, singe, vous voyez ce que je veux dire, eh ben on y a rencontré des dauphins.
Ces dauphins sont là toute l'année. Et quand on sait qu'ils sont nourris tous les matins par les bénévoles qui travaillent à la réserve, on comprend mieux pourquoi. Free breakfast! En repartant du parc national, on s'est arrêté à Hamlin Pool pour voir les stromatolites. Les quoi? Les stromatolites sont des formations rocheuses calcaires qui forment des massifs en chou-fleur. Oui, bon, le truc, c'est que Shark Bay, c'est le seul endroit au monde où les stromatolites continuent à croître. Du coup, les sédimentologues considèrent que cette baie est un lieu sain. Allez, ça valait le coup d'œil.